On attendait une confirmation. On pensait qu'il allait devenir un des hommes forts sur le tour, sur les grands tours. On a attendu et on attend un peu toujours la confirmation de ce qu'il nous avait montré sur le Dauphiné. Alors l'équipe Radio Shack, toujours à l'avant du peloton, contrôle la course, maintient l'écart, 4 minutes 15, voilà, c'est un écart qui est stable depuis une bonne quinzaine de kilomètres, avec toujours seulement 2 garçons qui collaborent pour l'équipe Radio Shack. Jaroslav Popovic et Jens Voigt, 2 vieux guerriers habitués à beaucoup travailler. Voigt est à son 15e Tour de France, Popovic en a couru beaucoup aux côtés d'Armstrong. Ils ont donc l'habitude de ce type d'effort. 5 devant, 2 derrière à maintenir l'écart. Bon, on imagine facilement que les 5 ne sont pas à bloc. Logiquement, il faudrait s'y employer à plus de 2 pour essayer de revenir. Et à 2, donc dans le peloton, ils parviennent parfaitement à maintenir l'écart. Donc voilà, pour l'instant, les échappés gardent des forces pour essayer d'accélérer tout à l'heure dans les monts. Alors que les 5 hommes de tête traversent R sur la lisse, beaucoup de monde. C'est que c'est une région de cyclisme. Enfin, je crois qu'on va le dire un petit peu partout. On l'a déjà dit en Belgique. On a dit que c'était un pays de cyclisme. On a fait référence à Eddy Merckx, à Lucien Van Dijk, par exemple. On parle beaucoup de Tom Boonen qui n'est pas sur le tour, le nouveau champion de Belgique. Philippe Gilbert, évidemment. Maxime Montfort a même désormais un fromage à son nom. On reparlera de R sur la liste dans quelques secondes. Le temps pour nous de dire au revoir, comme d'habitude, comme tous les jours, à nos amis de France 3. On vous souhaite excellente après-midi, alors que Brajkovic regarde à hauteur de sa voiture si tout va bien. On va en reparler tout de suite sur France 2. Si vous voulez suivre la fin de cette étape de 197 km qui arrive à Boulogne-sur-Mer, toute l'équipe vous donne rendez-vous en direct sur France 2 dans 50 secondes. A tout de suite et bon après-midi sur France 3. Bonjour et bienvenue en direct sur France 2 pour la fin de cette 3e étape Orchy Boulogne-sur-Mer. 197 km pour les 198 coureurs toujours en course, c'est-à-dire que le peloton est au complet depuis le grand départ à Liège. Nous avons quitté la Belgique hier soir pour revenir en France. Le Tour de France est en France. Le Nord-Pas-de-Calais, le Pas-de-Calais maintenant au programme, avec notamment la traversée ici pour le peloton d'Air sur la Lys. Oui, Air sur la Lys, d'ailleurs, qui possède un patrimoine intéressant, un patrimoine architectural, exactement de 23 monuments historiques. Et on s'approche ici de la collégiale Saint-Pierre, qui appartient à la famille des églises brabançonnes, avec sa construction qui a duré près d'un siècle. Et une autre, d'ailleurs, sera construite entre 1492 et 1634. Son élévation est à 3 niveaux. Les dommages causés par les guerres, par les intempéries et les travaux ont dû être faits par la suite, qui ont été faits, ont laissé cette église homogène. Alors l'intérieur est simple, il joue de l'opposition du calcaire et de la brique. Alors son narthex sous la tour est occupé par la tribune de l'orgue et sa nef possède 7 travées. Et se termine avec un vaste chœur et puis une abside à 5 pans. Alors il y a des frises aussi comportant une foule d'animaux, une grande richesse décorative et la vie des saints également.
Cette collégiale est l'un des monuments les plus considérables des styles flamboyants et de la Renaissance dans les Pays-Bas méridionaux. Elle a été classée monument historique en 1862. Voilà, il y a la Grand Place avec son hôtel de ville, classé également. Et derrière, légèrement décalé, son beffroi, achevé en 1724. Et ici, c'est le bailliage. Ce bailliage a été bâti en 1600 à un angle de la Grand Place. C'est un édifice qui fait 125 mètres carrés, c'est pas énorme, mais 125 mètres carrés au sol. Il a des façades richement ornées, de style Renaissance, et cela sur 4 niveaux exactement. Bien entendu, ce bailliage a été classé monument historique et il accueille depuis 1970 l'office de tourisme de cette belle petite localité d'Aire-sur-la-Lys, où l'on fabrique l'andouille qui rivalise avec celle de Guémené-sur-Scorff et celle de Vire. Cela pour le côté gastronomique. À l'arrière du peloton, pas mal de bobos. Et oui, on est dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais 2012, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la base arrière des Jeux Olympiques de Londres. Beaucoup d'équipes sont venues ou vont venir s'entraîner, se préparer avant le jour J et les Jeux Olympiques de Londres. Ils sont 5 à l'avant. Échappés formés au kilomètre 4 grâce à cet homme, le coureur espagnol basque Rubén Pérez Moreno. C'est un habitué des échappées. Ça n'était pas encore le cas sur ce tour. En revanche, 3e jour dans une échappée pour le porteur du maillot blanc à pois rouge, le Danois Mikael Morkov. Les Danois sur le tour vainqueur d'étape ou porteur de maillot jaune, eh bien il en a eu pas mal, hein, comme Nicky Sorensen, Michael Rasmussen, Jakob Pihl, Björn Riis bien sûr, Rolf Sorensen, Bo Hamburger, j'espère Skiby encore, comme Kim Andersen, Jørgen Pedersen par exemple. Des noms qui vous parlent forcément si vous aimez le cyclisme et qui parlent à Jean-Paul Olivier. Le Danois a un vrai passé en ce qui concerne le cyclisme et un présent avec Mikael Morkov. Voici l'homme en gros plan qui aura indéniablement animé ce début de Tour de France. Ils sont accompagnés par 2 coureurs français, Sébastien Minard et Giovanni Bernaudo. Ensuite, eh bien, le mieux classé au général, je vous le rappelle, il est 43e à 38 secondes. C'est l'Ukrainien Andrei Grifko. Ces 5 hommes de tête ont eu 5,13 d'avance. C'est le maximum. L'écart est maintenu maintenant aux alentours de 4 minutes, même si le peloton a été, en tout cas à un moment donné, retardé par une chute dont a été victime Janez Brajkovic. Nicolas G, il était tout à l'heure à hauteur de la voiture du médecin du Tour. Exactement Thierry, en fait Janez Brajkovic est allé à la hauteur de la voiture du docteur Riva qui lui a désinfecté le coude et le genou gauche et qui lui a posé des pansements tout à l'heure. Janez Brajkovic qui a fait son retour au sein du peloton avec Alexandre Vinokourov, Yossi Krivtsov également et Trofimov. Voilà donc retour de ces coureurs qui sont désormais au sein du peloton. Le maillot déchiré, ça n'est pas très grave. Merci pour ce plan. En revanche, c'est vrai qu'on est toujours un peu inquiet pour les clavicules, les épaules. Pour l'instant, eh bien, ça a l'air d'aller pour le coureur Janez Brajkovic, dont on rappelle qu'il avait gagné le Dauphiné en 2010. Il aura des marques. Ça n'a pas coupé l'appétit, hein, Brajkovic. En discussion avec l'autre Slovène, le champion de Slovénie sur route, le rapide sprinter Borut Bocic. Petit changement en tête du peloton. On vient collaborer avec la Radio Shack et le maillot jaune. Ce sont les Liquigas. Alors pour qui vont rouler les Liquigas? La réponse, elle semble évidente. Vincenzo Nibali. Je dirais Peter Sagan, Thierry. Peter Sagan, puisque c'est Peter.